Frères et sœurs, bienvenue à toutes et à tous, présents physiquement ou derrière votre écran, que chacune et chacun se sentent accueillis et se sentent chez lui. Toi, humain, je te nomme guetteur pour la maison d'Israël. Tu écouteras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant au sujet de sa voie, ce méchant mourra dans sa faute. Mais son sang, je te le réclamerai. Mais si, toi, tu avertis le méchant au sujet de sa voie, et qu'il ne revienne pas de sa voie, il mourra dans sa faute, et toi, tu sauveras ta vie. Toi, humain, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous pourrissons. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, par ma vie, déclaration du Seigneur Dieu, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il revienne de sa voie méchante et qu'il vive. Revenez, revenez de vos voies mauvaises. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Toi, humain, dis aux gens de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas le jour où il commettra une transgression. La méchanceté du méchant ne le fera pas trébucher le jour où il reviendra de sa méchanceté. Quant au juste, il ne pourra pas vivre par sa justice le jour où il péchera. Lorsque je dis du juste, il vivra, s'il se fie à sa justice et agit injustement, on ne se souviendra plus du tout de tout ce qu'il a fait pour la justice. Parce qu'il a agi injustement, il mourra. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et agit selon l'équité et la justice, si le méchant rend le gage, restitue l'objet de ses spoliations, suit les prescriptions qui donnent la vie, sans agir injustement, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra contre lui d'aucun des péchés qu'il a commis. Il a agi selon l'équité et la justice, il vivra. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses inusables, un trésor inaltérable dans les cieux. Là, ni volant n'approche, ni mythe ne détruit. Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et soyez comme des gens heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le déclare, il prendra la tenue de travail, les fera mettre à table et passera pour les servir. Et si c'est à la deuxième veille qu'il arrive, ou à la troisième, et qu'il trouve cet accueil, heureux sont-ils. Vous le savez, si le maître de maison connaissait l'heure à laquelle le voleur va venir, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts,
car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. C'est elle qui valut aux anciens un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu. Il s'ensuit que le monde visible ne prend pas son origine en des apparences. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il reçut le témoignage qu'il était juste, et Dieu rendit témoignage à ses dons. Grâce à elle, bien que mort, il parle encore. Par la foi, Enoch fut enlevé afin d'échapper à la mort, et on ne le retrouva pas parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, en effet, il avait reçu le témoignage qu'il avait été agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé, divinement averti de ce que l'on ne voyait pas encore, prit l'oracle au sérieux et construisit une arche pour sauver sa famille. Ainsi, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Par la foi, répondant à l'appel, Abraham obéit et partit pour un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il vint résider en étranger dans la terre promise, habitant sous la tente avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la ville munie de fondations, qui a pour architecte et constructeur Dieu lui-même. Par la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle tint pour fidèle l'auteur de la promesse. C'est pourquoi aussi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, naquit une multitude comparable à celle des astres du ciel, innombrables, comme le sable du bord de la mer. Dans la foi, ils moururent tous, sans avoir obtenu la réalisation des promesses, mais après les avoir vus et salués de loin, et après s'être reconnus pour étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie. Et s'ils avaient eu dans l'esprit celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. En fait, c'est à une patrie meilleure qu'ils aspirent, à une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Il leur a, en effet, préparé une ville. Frères et sœurs, 3 textes bibliques sont proposés à notre méditation ce matin. Alors je vous invite à les parcourir et à découvrir comment ils peuvent entrer en résonance les uns avec les autres, mais aussi avec notre vie d'aujourd'hui. D'abord Ézéchiel, prophète guetteur. Dès qu'une fumée s'élève quelque part sur le pourtour méditerranéen, le branle-bas au feu est sonné. Mais il est d'autres feux qui nécessitent l'alerte, ceux qui, sur le court, le moyen ou le long terme, conduisent à la déchéance sociale, à la destruction ou à d'autres désastres pour une société, un pays ou un organisme. Et dans l'histoire d'hier et d'aujourd'hui, des lanceurs d'alerte se sont levés, ont parlé et ont alerté les uns et les autres. Le texte d'aujourd'hui
place devant nous Ézéchiel, qui, entre le 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ, est investi par Dieu comme prophète et reçoit le don de voir le futur, de lire les conséquences des décisions prises dans le présent ou le passé qui vont arriver dans le futur immédiat ou plus lointain de Juda. Et lorsqu'il a vu, sa mission est d'avertir, de transmettre le message afin que peuple et autorité, tous ensemble et chacun pour sa part, prennent ses responsabilités. Un prophète, c'est un lanceur d'alerte qui précède la catastrophe afin qu'elle soit évitée ou surmontée. Et il invite à résister, à croire, à espérer. Il agit pour la vie. Mais Ézéchiel, lanceur d'alerte, aura-t-il le courage d'avertir les autorités et son peuple, de leur dire, je reprends ce que Daniel a lu tout à l'heure, « Méchant, tu mourras, sauf si tu reviens de ton péché et agis selon l'équité et la justice. Si toi, méchant, tu rends le gage, restitues l'objet de tes spoliations, suis les prescriptions qui donnent la vie, sans agir injustement, tu vivras, tu ne mourras pas, on ne se souviendra contre toi d'aucun de tes péchés que tu as commis si tu as agi selon l'équité et la justice, tu vivras. » Ézéchiel aura eu le courage de dénoncer les comportements sociaux, politiques, moraux et religieux, conduisant ses concitoyens à leur perte. Avertir une population qu'un feu menace la garrigue est moins problématique que d'informer que la justice et le droit sont bafoués par des politiques qui ont des comportements de dévoyés ou de voyous. Comme le chante le poète, le premier qui dit la vérité doit être exécuté. Déjà du temps d'Ézéchiel, la question se pose. Appelé à la responsabilité, un roi et la classe dirigeante peut conduire à la prison et à la mort. La peur peut faire taire le messager. Et le texte ce matin appelle à la responsabilité, car au-delà de la vie du guetteur, lui, envoyé du Dieu vivant, voit au-delà du temps présent le futur de mort de ses concitoyens. Lui veut la vie, que les alertés sortent de leur chemin de mort et choisissent le chemin du droit et de la justice. Cependant, les autorités et le peuple accepteront-ils une telle conversion ? 2600 ans après Ézéchiel, l'histoire se répète. Les guetteurs et lanceurs d'alerte sont pourtant nombreux aujourd'hui. Mais la réalité humaine, que pèse-t-elle face aux égoïsmes et aux mensonges ? D'autant que ces derniers sont véhiculés par les fake news et se diffusent plus vite que les nouvelles fondées sur les faits réels et objectifs. La vérité chatouille toujours les oreilles et stérilise les neurones des cerveaux. Il faut donc toujours se rappeler que par la voix du peuple, le brigand Barabbas a été libéré et Jésus l'innocent crucifié par Pilate. Et Pilate, il le savait que Jésus était innocent. La parole populaire n'est pas toujours vérité. Face à la crise sociale et politique, Ézéchiel a pris ses responsabilités de guetteur, envoyé par Dieu pour permettre un réveil des consciences et un changement de comportement de tout Juda. Les autorités de son temps ont pris les leurs, ne prenant pas au sérieux l'avertissement. Alors je me suis posé la question, pourquoi l'un et les autres ont-ils pris des décisions inverses au risque de leur vie ? Luc, rapportant une parole de Jésus, nous éclaire sur la raison profonde. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Alors de quel trésor Luc parle-t-il ? Au temps de Jésus, les habitants de la Palestine sont confrontés aux inquiétudes de leur quotidien. Ce n'est pas d'une invasion d'armées ennemies
comme du temps d'Ézéchiel dont ils ont peur. Ils sont déjà occupés par les Romains. Mais comment se vêtir, se nourrir, comment faire face au prix de la farine, du lait, aux pressions fiscales, à l'injustice sociale? Comment faire face à cette vie quotidienne incertaine que Luc rappelle au verset précédent et qu'il conclut par « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît ». Comment gérer l'angoisse quotidienne? Luc rapporte cette parole de Jésus « Sois sans crainte, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses inusables, un trésor inaltérable dans les cieux, là ni voleur n'approche, ni mythe ne détruit. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de travail et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour de noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le déclare, il prendra la tenue de travail, les fera mettre à table et passera pour les servir. Et si c'est à la deuxième veille qu'il arrive, ou à la troisième, et qu'il trouve cet accueil, heureux sont-ils. Alors, allons directement à la parole centrale de Jésus. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Dans la pensée biblique, le cœur ne se réduit pas seulement à la vie affective, mais c'est aussi là que se trouve la source de l'intelligence, de toute la réflexion. C'est là que chaque humain formule ce qui a du prix à ses yeux. Et de là découlent ses décisions et ses projets. Le cœur est le centre de la personnalité de l'être humain. Aussi, lorsque Jésus dit que là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur, il dit simplement que s'exprime depuis ce centre ce qui a le plus de valeur à nos yeux. Nos décisions sont le reflet de notre personnalité, de ce que nous sommes. Face aux inquiétudes et aux peurs, quelle est la valeur fondamentale ancrée dans notre cœur et qui nous pousse à agir? Jésus donne 2 exhortations qui, si elles sont suivies, indiqueront quelles valeurs feront échec à la peur et à l'angoisse. La première, c'est la confiance. Aussi va-t-il appeler à la vente de tous les biens et à la distribution de l'argent récolté. Curieux. Jésus exhorte à éliminer le poids des soucis et de les remplacer par la générosité. En faisant cela, il ne fait pas l'éloge de la pauvreté, mais de la générosité. Donner, c'est aller à la rencontre des hommes de la terre. C'est partager avec eux la confiance que l'on met en eux et en la vie. Lorsque Jésus dit de rechercher le royaume de Dieu, il invite à vivre de la grâce. Et pour lui, donner, c'est entrer en confiance. C'est faire preuve que l'on n'est pas habité par la crainte de l'avenir, mais que l'on s'enrichit de la joie des bénéficiaires. Si la valeur principale du cœur, c'est l'argent, projets et décisions seront de l'ordre de la comptabilité. Un tel cœur vivra dans l'angoisse de continuellement manquer et distillera dans le cœur d'autrui peur et angoisse. Donner fait entrer dans le registre de la confiance et de la joie. En France, la dissolution de l'Assemblée nationale, l'instabilité politique, les difficultés budgétaires, la guerre en Ukraine, à Gaza, la réélection de Donald Trump se sont traduits par un ralentissement des investissements et un reflux de l'économie. Et inversement, curieusement, par un accroissement considérable des richesses financières. Et cet accroissement des bas de laine des Français
et signe de peur, d'inquiétude. L'inquiétude a diffusé dans le cœur du peuple et de nombreux acteurs politiques et économiques. Et nous le savons, la confiance est le moteur de toute l'économie. Pas seulement, mais pas seulement de toute la vie. Sans confiance, sans foi dans l'autre, dans l'avenir, personne ne se risque à entreprendre quoi que ce soit. La seconde exhortation appelle à la vigilance. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. L'image des reins sains recouvre un geste de tous les jours. Relever sa robe, la nouer avec sa ceinture signifie que l'on se préparait à voyager ou à travailler. On la défaisait pour aller se reposer et pour les repas. Cette image est aussi symbolique de la Pâque juive. Nouer la ceinture fut le premier geste des Israélites attendant l'ordre de se mettre en route vers la terre promise. Et cet acte signifiait la confiance en ce Dieu qui se révélait et se mettait en route avec eux. Sans cette confiance, comment échapper au Pharaon, à traverser la mer, à marcher dans le désert? Ce repas-là fut pris debout en habit de marche. Et l'image des lampes allumées, c'est le signe de la veille, de l'attente de la venue de Dieu. La Pâque, comme les grands événements de l'histoire du salut, se sont passés la nuit. Dieu se révèle dans la nuit du monde. La lampe allumée symbolise que l'on repousse la nuit, les ténèbres de la nuit. Or, la nuit, tous les auditeurs de Jésus, tant les auditeurs de Jésus que les lecteurs de Luc, la connaissent. Les croyants sont à l'époque dans un environnement hostile. La parole de Jésus les appelle à être prêts quand le reste des hommes dort. L'exhortation à ceindre ses reins et à garder les lampes allumées rappelle aux croyants que seule la confiance en Dieu, en sa venue, le met sur un chemin d'avenir. Avoir les reins sains signifie que le croyant est prêt, avec tous ceux qui luttent pour sortir de la nuit, à entrer dans le mouvement d'accueil du Seigneur. Luc invite la communauté à veiller, à se serrer les coudes pour marcher ensemble dans une même direction, la venue du royaume et celle de son Seigneur. Cette attente posait déjà problème dans l'Église primitive. Le Maître va-t-il revenir? Au fond, ça fait si longtemps qu'on l'attend. Est mort, ressuscité, monté en ciel, pourquoi en reviendrait-il? Mais ne pas attendre la venue du Seigneur, ne pas vivre dans cette vigilance de Dieu, conduit à oublier le prochain, à se faire du souci pour soi-même, de ses biens, c'est vivre dans l'angoisse du lendemain. La vigilance dans le partage, dans la prière, dans la communion partagée, manifeste cette ultime du cœur, attendre son Seigneur. L'important est de persévérer dans la confiance que le royaume est devant nous. Et lorsque nous élevons la coupe de la scène, nous disons « la coupe annonce le royaume qui vient ». Nous disons de cette manière, d'aujourd'hui à la fin des temps, l'avenir est en Dieu, qui n'est pas dans un royaume ou dans une république de la terre. Et même si nous sommes engagés socialement, politiquement, syndicalement ou ailleurs, nous croyons que la fin dernière est ailleurs, dans le Seigneur qui vient. Et en situant nos engagements, nos partages dans cette perspective du royaume, nous pouvons relativiser et enraciner toutes nos vérités et tous nos biens, en être libérés, car nous vivons dans la confiance. Car là, notre seul trésor du cœur, c'est la confiance. Les soucis ne sont pas seulement les mauvaises herbes de l'âme, ils peuvent en devenir les ronces inextricables. Seul un labourage profond peut les en éradiquer, écrivait quelqu'un. Un labourage avec la charrue de la foi et de l'espérance.
Et cette fois, cette espérance qui furent les moteurs des héros que décrit le chapitre 11 des Hébreux. Abel, Enoch, Noé, Sarah, Jacob, etc., Abraham, ont cru en des réalités qu'ils ne voyaient pas. Par exemple, Noé a construit une arche sur la terre ferme bien avant le déluge. Lui a vu son espérance se réaliser pendant sa vie. D'autres sont morts avant, mais ils ont gardé foi et espérance, sachant que la promesse qu'ils avaient reçue se réaliserait et serait vue par les générations futures. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. Quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. Alors je vais illustrer par une histoire de lettres et de pierres tombales. Dans l'histoire de ma paroisse d'enfance en Moselle, j'ai découvert lors de recherches historiques qu'après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, nombre de protestants sont poursuivis pour leur foi luthérienne et réformée. Aussi, certains dimanches, des rafles sont organisées par le curé, assistés de nombreux soldats. Les protestants étaient emmenés à la messe et à la fin du service, on les gardait enfermés dans l'église jusqu'à ce qu'ils abjurent. Alors, ça durait. Alors, nombre d'entre eux, parce qu'ils avaient aussi faim, ils avaient envie de rentrer, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils abjuraient, mais ils restaient protestants. Et en 1696, le traité de Ryswick assouplit le régime et la résistance put s'organiser. Mais à partir de cette date, surtout après la mort de Louis XIV, les protestants écrivirent régulièrement des lettres pour protester pour diverses discriminations, ajoutant chaque fois la demande de liberté de culte et d'enseignement de leurs enfants. Des lettres sont envoyées aux diverses autorités jusqu'au roi, qui répondait chaque fois qu'il n'en était pas question, vous le savez. Et en 1788, cette liberté de culte et d'école fut accordée. Par la foi, ils ont espéré de génération en génération, mais nombre d'entre eux moururent avant de connaître ces réalités tant espérées. Et si cette foi et cette espérance restent enfouies aujourd'hui dans les cartons des archives départementales et nationales, elles restent visibles au vu de tous dans le village même, car gravées sur de nombreuses pierres tombales du XVIIIe siècle. Comble d'ironie, ces pierres sont aujourd'hui sauvegardées dans l'ancien cimetière ou accrochées au mur de la collégiale, et ce cimetière entoure l'église dans ma ville d'enfance. Et sur l'une de ces pierres, on trouve sculpté, alors je ne sais pas si on peut montrer la photo, voilà. Alors là, c'est un détail. Sur l'une de ces pierres, donc, on trouve sculpté deux anges, chacun à pied sur un tas de pierres, pointant avec leurs bras et leurs doigts le Christ en croix. Alors, je ne sais pas si vous savez à quelle parole cette image fait allusion. Vous pourrez le relire dans le chemin de croix de Jésus, dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Si eux se taisent, les pierres crieront. Et c'est pour ça que les anges, là, qui sont, on les a sculptés, là, sur un tas de pierres et avec leurs pieds dessus, montrant le Christ. Une pierre tombale qui dit mieux que tout la foi et l'espérance. Et cette pierre tombale date du milieu du XVIIIe siècle. Alors je termine quelques mots. Ces trois textes nous appellent ce dimanche que dans le chaos et la nuit du monde, seule la veille, une parole créatrice, seule la foi et l'espérance en la venue de Dieu ouvrent un avenir en la vie. Si des doutes, des peurs nous empêchent à entrevoir la réalité de la paix, de la solidarité, de la fraternité, de la concorde, d'une prise en compte de toutes nos souffrances, par la foi, nous voyons déjà le monde nouveau exister. Alors restons simplement en tenue de marche et de travail,
Gardons nos lampes allumées, croyons, espérons et prions. Seigneur, augmente en nous la foi.